Aujourd'hui, chez GCN en français, ils m'ont donné un nouveau challenge. Ce challenge est de brûler 10 000 calories sur une seule sortie. Ça fait beaucoup, non? 10 000 calories, ça correspond à 5 fois les besoins journaliers moyens pour un homme. Ça correspond aussi à 10 menus Big Mac à McDonald's. C'est monstrueux. Et pour faire ce challenge, j'ai essayé de trouver la meilleure solution, c'est-à-dire un parcours assez compliqué sur lequel je ne peux pas abandonner. Pour ça, c'est facile, hein. On n'est pas loin des Pyrénées, avec le bureau de GCN en français à Bayonne. Donc clairement, j'ai pris les billets de train, je vais aller en train jusqu'à Bagnères de Luchon. De Bagnères de Luchon, je vais dormir là-bas. Je partirai donc le lendemain matin pour faire l'étape des Assassins du Tour de France 1910. L'étape des Assassins 1910, ça avait été remporté par Octave Lapise. Ça a été une des étapes les plus dures de tous les Tours de France. Ça passe par le col de Perros-Sourde, le col du Tourmalet, le col d'Aspin, le Soulor, l'Aubisque. 315 km pour allier Bagnères de Luchon jusqu'à Bayonne avec 6000 mètres de dénivelé. Honnêtement, si avec ça je ne brûle pas 10 000 calories, je ne sais pas quoi faire. Mais bon, dans tous les cas, pour rentrer jusqu'au bureau, j'ai pas le choix. Donc là, je vais prendre le train et puis on va voir ce qui va se passer. Voilà, nous voilà arrivés en gare de Dax. Je vais prendre mon train dans 10 minutes et puis avec l'emplacement en vélo. Et je suis déjà habillé pour demain. Hein. De toute façon, j'ai pas de valise pour embarquer avec moi. Donc c'est parti pour le train, un peu de repos. Et puis après, j'aurai 40 km à faire pour aller jusqu'à Bagnères de Luchon. Donc démarrage gentil de la journée. J'ai pris quelques sacoches, mais pas grand chose non plus. Hein. Il faudra tout ce que je vais prendre, il va falloir que je le supporte et que je l'amène dans les montées. Donc bon. Allez. Voilà, à Tarbes. Maintenant, on va prendre le deuxième train. Et voilà, je suis arrivé à Gourdon-Polignan. Je vais donc faire un 40 km tranquille pour aller jusqu'à Bagnères-Luchon. Et puis après, je pourrai me restaurer et trouver et me préparer pour l'étape de demain. Et voilà, me voilà arrivé à Bagnères de Luchon. Je viens de trouver mon hôtel. Je vais me trouver un petit restaurant pour ce soir. Préparer les affaires et puis demain départ à 6 h du matin pour la grande étape des Assassins et essayer de brûler 10 000 calories bien sûr. Bon, il est 5 h du matin, je vais déjeuner pour avant la grande étape. La nuit était très bonne, hein. Ça n'a pas de problème. Par contre, dehors, ça va être quelque chose quand même, hein, parce que l'hiver arrive. Ils annoncent jusqu'à 10 h ce matin, moins de 5 degrés. Là, quand je vais sortir, il fera à peu près 1 degré. Donc, je vais attaquer directement par le col de Perros-Sourde. Ensuite, j'enchaînerai sur le col de Valuron-Azé. Ensuite, le col d'Aspin, col du Tourmalet, col du Soulor, col de l'Aubisque. Voilà, ça va être un beau départ. Sur 160 km, je vais avoir 6000 mètres de dénivelé. Donc, au niveau de la dépense de calories, ça doit être plutôt bon. Peut-être dans les descentes, je vais avoir un peu froid, mais on verra bien. Donc là, la vidéo est là pour brûler les calories. Hein. Je vais me recharger en avance, histoire d'en avoir à brûler justement. Voilà, prêt à affronter le froid. J'ai même les surchaussures. Allez, je vais essayer d'arriver avant la nuit à Bayonne. Ça y est, le jour se lève sur le col de Perros-Sourde. Et je suis bientôt au sommet. Ouais, il fait un peu frais quand même, hein, je vous le dis. Vivement que le soleil me chauffe.
Bon me voilà en haut du col de Perrosourde pour le premier col de la journée. J'en suis à 1h10 de vélo. Déjà 800 calories. Ce qui est pas mal. 930 mètres de dénivelé. Est-ce que ça va suffire pour brûler les 10 000 calories? Je sais pas. La longueur de la sortie, mais bon, on verra. Je vais enchaîner sur la descente et le col de Val-Luron-Azé, et qui me semble dans la brume, donc il risque de faire un peu plus frais. Voilà. Et c'est parti pour le col d'Aspin, pas le col de Val-Luron-Azé, comme j'ai dit, en haut de Perrosourde. C'est tout simple. En 1910, je pense que le col de Val-Luron-Azé n'était pas goudronné. Déjà que le Tourmalet ne l'était pas. Ça y est, j'arrive au sommet du col d'Aspin. Ça fait déjà 1760 mètres de dénivelé positif. C'est déjà pas mal, hein, en 44 km. Et déjà 1800 calories en 2h34, ce qui est très très bien aussi, hein. Donc là le soleil se découvre sur le Tourmalet face à moi, c'est une bonne chose. Mais voilà pour le col d'Aspin. Je montrerai le vélo quand même, hein. Pour faire ce test, je profite qu'il fasse un peu jour pour vous expliquer un peu comment ça se passe. J'utilise, pour calculer le nombre de calories, des pédales à capteur de puissance. Et en fait, ça mesure une énergie en kilojoules qui est convertie en calories. Et en fait, ça correspond à une mesure, contrairement aux calculs qui sont faits lorsqu'on utilise uniquement une ceinture cardio, où là, c'est un estimatif. Là, on est vraiment sur une mesure. Après, peu importe si je suis fort ou si je suis pas fort, l'important c'est à quel point j'appuie sur les pédales. En fait, c'est ça qui est important dans la mesure de calories, c'est que ça dépend pas de votre niveau au niveau pour la brûlure de calories, c'est uniquement la force que vous dépensez en appuyant sur les pédales. D'ailleurs, en parlant de calories, je vais prendre un petit gel quand même, parce que là après j'attaque le Tourmalet. Ça y est, je viens de démarrer le Tourmalet et je vous annonce une vue et un Tourmalet exceptionnel. La météo s'annonçait bonne pour aujourd'hui, pas non plus incroyable, et finalement j'ai un ciel bleu dégagé au sommet du géant des Pyrénées. Ça devrait être magnifique. Bon, faut quand même s'employer, hein, pour faire cette étape, hein. À chaque fois je vous fais le débrief en haut d'école, mais c'est quand même une étape costaud, hein. Grosse fatigue, hein. Gros moment de coup en dedans. J'en suis à 3000 de dénivelé, 3000 calories aussi, 4h37 de vélo. Ça vaut le coup de dépenser de la calorie, je vous le dis. Bon, me voilà en bas du Tourmalet à l'île Saint-Sauveur. Moi, je vous cache pas que la vidéo est en péril parce que je suis très fatigué, j'ai très froid. Il est 11h30, ça fait 5 heures que je suis parti. J'en suis à 3100 calories et clairement le coup de chaud-froid dans l'école m'a fait mal. Là, le Tourmalet, ça a été compliqué, donc là, je vais déjeuner. Et on verra si ça va mieux après. Bon, à Argelès-Gazost, il y a deux choses incontournables. La première, ce sont les toilettes et la source d'eau potable juste avant l'embranchement pour prendre le Soulor.
Et deuxièmement, c'est la boulangerie avec la meilleure chocolatine de France. Et voilà. J'arrive dans la commune de Aucun, juste avant la deuxième partie du Soulor. Le col est en deux parties et après je ferai la liaison entre le Soulor et l'Aubisque. Honnêtement, je suis content de vous amener là. Pour moi, c'est le plus beau coin des Pyrénées. Mais il se mérite. Donc au niveau statistique, on en est à 130 km en 8h12 pour 4165 mètres de dénivelé et 4770 calories. C'est pas mal. Bon, je commence à être rincé quand même. Il reste 180 km. Bon, je suis à 3 km du sommet de l'Aubisque. Il est juste derrière moi là-haut là, c'est magnifique. Le problème c'est que je suis rincé. En fait, c'est clairement pas le bon jour pour moi pour me lancer dans ce challenge. J'étais un peu malade cette semaine, vous l'avez entendu à ma voix, et malheureusement ça a pas tenu, donc je vais aller jusqu'au sommet. Je vais descendre et puis après j'aviserai, voir si je raccourcis, si j'appelle quelqu'un ou si je continue, mais dur. 4521 mètres de dénivelé, 140 km depuis le départ, 5112 calories brûlées. Je suis détruit. Je vais abandonner cette sortie, je pense. 9h04 depuis le départ. Je reprends des forces. Allez, l'important est de trouver des solutions. Donc, je viens de modifier le parcours. Je vais jusqu'à Pau et à Pau, je prendrai un train pour récupérer ma voiture. Pas facile, hein. Il me reste 12 km à faire en 24 minutes pour avoir mon train. Pas gagné. 2,8 km et 18h03. Me voilà à Dax. Le train est parti alors que j'appuyais sur le bouton de la porte. Autant vous dire que ça fait 1h30 que je suis à fond. Avec ce qui me reste d'avoir raté le seul train qui est parti à l'heure de l'année. Non, je rigole, mais il est parti à 18h11 pile poil. J'essaye de trouver une autre solution. Bon, dans tous les cas, je vais réussir à rentrer jusqu'à chez moi. Désolé de ne pas avoir pu finir la vidéo et aller jusqu'aux 10 000 calories. Je me suis arrêté à 6200 calories. Bon, j'étais un peu malade, j'ai eu froid en montagne. Il me manquait peut-être un peu de préparation spécifique pour cette sortie. Bon, dans tous les cas, ça a été quand même assez épique. On a fait les plus beaux cols ensemble. Et ça, j'en suis très très content. Ça m'a quand même fait 200 km pour 4800 mètres de dénivelé, donc c'est quand même une belle sortie. Bon, pas aussi belle qu'elle aurait dû, parce que c'était les étapes des assassins. Bon, je me suis fait assassiner, hein.
le bilan de la sortie, c'est ça. Il faudra la refaire du coup pour réussir à finir à 10 000 calories. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette aventure vous a plu et moi je vous dis à très vite. Là, il faut que j'aille, déjà que j'arrive à rentrer chez moi et après que j'aille dormir. Oh là là. Et que je mange beaucoup aussi parce que là, fatigué, c'était très très dur. Mais voilà, pas réussi à brûler 10 000 calories finalement. Voilà ce qu'il faut retenir. Bye bye.